Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Aloha Santé. Aujourd'hui, on va parler du dépistage du cancer du poumon. Alors, saviez-vous que le cancer du poumon est le cancer le plus fréquent au Canada? 98% des cas surviennent chez les adultes de plus de 50 ans. Environ 30 000 Canadiens auront reçu le diagnostic de cancer du poumon cette année. Et on sait qu'un homme sur 14 et une femme sur 15 recevra un diagnostic de cancer du poumon au cours de sa vie. Alors, on connaît bien les facteurs de risque du cancer du poumon. Le tabagisme, bien sûr, c'est le plus important. Il est responsable de 8 cas de cancer sur 10. L'exposition à la fumée secondaire, au radon, à l'amiante et aux autres carcinogènes, la pollution de l'air et bien sûr le vieillissement. Au plus on est vieux, au plus on est à risque de développer un cancer du poumon. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les statistiques, eh bien, je vous invite à visiter le site du gouvernement qui est très bien fait. Et je vais mettre le lien de ce site dans ma description de vidéo, si ça vous intéresse. Alors, le problème du cancer du poumon, c'est que dans 50% des cas, il est diagnostiqué tard, à un stade avancé de la maladie. Et c'est la raison pour laquelle il est l'une des principales causes de décès liées au cancer au Canada. D'où la nécessité de trouver un test de dépistage efficace. Alors, on sait maintenant que le dépistage par réalisation d'une radio de poumon ou de la cytologie des crachats, eh bien ça ne fonctionne pas. Par contre, une méta-analyse des différentes études réalisées en international confirme que le dépistage du cancer du poumon par la réalisation d'une tomodensitométrie à faible dose, un scanner thoracique à faible dose en fait, et bien ça marche pour réduire la mortalité par cancer du poumon. Alors ce type de tomodensitométrie émet 5 à 8 fois moins de radiation comparativement à un scanner traditionnel. Cette tomodensitométrie permet d'avoir une image du poumon en 3 dimensions, ce qui est très pratique pour faire le diagnostic. Alors maintenant, partout dans le monde, on développe des projets, des programmes de dépistage du cancer du poumon. En ce qui concerne le Québec plus spécifiquement, c'est en juin 2021 qu'un projet de dépistage par cancer du poumon a vu le jour. L'objectif est très clair, sauver des vies en détectant la maladie le plus tôt possible. Attention, dépister, ça ne veut pas dire que vous êtes malade, simplement que vous êtes plus à risque de développer un cancer du poumon qu'une autre personne. Alors, quels sont les critères d'admissibilité pour le dépistage? Au Québec, il faut être âgé entre 55 et 74 ans, avoir été un gros fumeur, un tabagiste de plus de 20 ans, et avoir cessé de fumer depuis moins de 15 ans. Si vous avez ces critères d'admissibilité, eh bien, il est alors possible d'être évalué par un des 8 centres de coordination désignés pour ce projet, et c'est là-bas qu'on décidera si le risque de cancer du poumon est réel chez vous et si l'examen doit être proposé. Alors, quels sont les inconvénients de participer à un dépistage du cancer du poumon? Oui, il y en a. On peut parler de l'irradiation. Comme je vous l'ai dit, la tomodensitométrie à faible dose est 8 fois moins irradiante qu'un scanner normal. Deuxième inconvénient, c'est que parfois, on détecte de faux positifs. Donc, le scanner découvre un cancer qui, en fait, n'en est pas un. Les statistiques disent que sur 1000 dépistés, 5 à 13 seront opérés à cause d'un résultat faux positif. Troisième inconvénient, le surdiagnostic, c'est-à-dire la découverte d'un cancer du poumon qui en fait n'aurait jamais posé de problème parce qu'il est de développement lent. Ça, c'est les inconvénients. Maintenant, quels sont les avantages de participer à un dépistage du cancer du poumon? Eh bien, statistiquement, si on prend 1000 participants au dépistage et 1000 non-participants, eh bien, 15 cancers du poumon de plus seront diagnostiqués assez tôt pour être enlevés et être guéris chez ceux qui participent au dépistage. Les personnes qui participent au dépistage ont moins de risques de mourir du cancer du poumon que ceux qui ne participent pas, c'est clair. Enfin, grâce au dépistage, on peut découvrir par hasard, et c'est un autre avantage, une maladie autre que le cancer du poumon, comme des maladies des vaisseaux, du cœur, des reins, des seins et de la thyroïde. Voilà les amis, c'est ce qu'il fallait savoir sur le dépistage du cancer du poumon au Québec. Si cette vidéo vous a éclairé ou si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un que vous connaissez, eh bien n'hésitez pas à la partager. Et n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci infiniment d'avoir regardé, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.